Salut les amis, c'est Amaterasu 2300, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit vlog. J'espère que vous aurez aimé la dernière vidéo que je vous ai postée, la vidéo où Mocha joue. Et du coup là on se retrouve pour un nouveau petit vlog que j'ai décidé de commencer par un moment tout mignon. Je vous montre comment Mocha réagit, comment il nous fait un peu la fête, on va dire en quelque sorte, quand on revient. Par exemple là je reviens de l'école, et regardez comme il est mignon. Bon, je sais pas si on ronronner, pourtant il ronronne fort, mais je crois pas qu'on l'entende trop. Bah des fois il ronronne plus fort que ça. Et du coup, ben, genre, vous voyez, il vient se frotter à nous, il ronronne, vous avez vu ce qu'il fait même? Il se couche et tout, il se met, des fois même quand j'avance, il me suit. Quand je lui dis qu'en fait, c'était un peu des chats-chiens, enfin non, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en gros, les secrets de Birmanie, c'est un peu des chats-chiens, en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, aussi, par exemple, si je vais me déplacer, il va me suivre partout. Et ça, il le fait même, des fois, voilà, c'est un petit chien, en fait. Il me suit absolument partout. Et dehors, des fois, on marche, il vient carrément se foutre devant nos jambes. Ça fait que des fois, on est obligé de faire attention parce que des fois, sinon, on lui shoot dedans sans faire exprès. Un petit chat. Ah, bah là, il est pas dans la gamelle de Toffee. Et là, du coup, il est mignon, il ronronne, je vous dis, il se frotte à nous. Vous avez vu même ce qu'il faisait, il se couchait sur le dos pour que je lui caresse le ventre, comme les chiens. Il nous fait la fête. Bon, du coup, on se retrouve tout de suite après. Je vais vous montrer une petite chose que j'ai commencé un peu hier avec lui. Bon, maintenant on se retrouve pour un petit passage où je vais vous montrer des petites choses qu'on a été acheter hier. Oui, encore des trucs, mais là on a voulu, en fait on a été animaliste pour acheter de la litière. Et vous voyez la fameuse litière que je vous dis, qui est un paquet à peu près de 12 kilos, senteur talc, malheureusement on n'a pas retrouvé. Après on voulait racheter des croquettes pour Toffee et Perle parce qu'ils en avaient presque plus. Et on voulait prendre des croquettes pour le chaton. Je vous parlerai des croquettes un peu plus tard justement dans cette vidéo. Mais en vous disant qu'on voulait lui prendre d'autres croquettes pour éviter déjà de prendre ces croquettes à elle qui c'était Josera. Qui se trouve en fait, j'avais regardé après, c'était d'accord, super. Et Mocha vient là. En fait, il se trouve que c'était d'une marque allemande. Et en plus, il fallait les commander sur internet et tout. Donc du coup, nous comme on n'aime pas trop faire, on a été animaliste et on lui a pris les mêmes que Perle apprenait quand elle était chaton. C'est-à-dire les Nutrivia Nature spécial chaton. Vu que ces croquettes de base qu'il mangeait, elles étaient au poulet, bah celle-là c'est poulet d'Inde et canard. Donc en plus c'est des bonnes croquettes parce qu'en fait on a demandé justement un conseil, on a emmené le paquet et tout. On a demandé là-bas si c'était des bonnes croquettes, ils ont dit qu'ils connaissaient pas du tout. Et que en gros bah Nutrivia c'était meilleur parce que il y a des croquettes, disons qu'en fait vous croyez que ce que vous donnez à vos animaux c'est bon. Mais disons qu'en fait je viens de regarder il y a pas longtemps, puis enfin oui il y a des vidéos qui sur internet par exemple, il y a vraiment un reportage sur ce que mangent nos animaux. Et il se trouve qu'il y a plein de croquettes qu'on croit qui sont bonnes, qui sont pas du tout bonnes en fait parce qu'il y a que des cochonneries dedans. Il y a même pas de la vraie viande, enfin bref c'est que des trucs pas bons pour les chats. Et du coup vu que Nutrivia c'est quand même une bonne marque de croquettes, bah elle mange toutes pareil, même Toffee on lui a changé, elle mange plus les Perfect, elle mange les mêmes Nutrivia que Perle en mode stérilisé, qu'elles sont stérilisées. Et lui le chaton il mange les Nutrivia chaton. Et du coup je vous montrerai. Après on a été, je dis pour acheter de la litière mais il n'y en avait plus. Et on a été acheter au chaton, à Mocha, une petite cage de transport parce que jusqu'à présent, il n'avait pas sa cage de transport à lui, il y avait juste celle de Toffee et Perle. Et vu que l'accessoirement, en enchaînant cette vidéo, dans quelques jours, Mocha aura 4 mois parce qu'il est né le 2 août, donc là le 2 décembre il aura 4 mois. Et le 4 décembre, on doit l'emmener refaire son vaccin. Donc oui, je sais, c'est un peu bizarre parce que disons qu'il a fait son vaccin un peu tard, son premier vaccin, il a eu vers 3 mois, un peu avant qu'on l'adopte. Et là, on doit leur emmener faire son deuxième vaccin, son rappel de vaccin, quoi, vers ses 4 mois, donc le 4 décembre. Donc là, on va bientôt prendre rendez-vous. Et du coup, je vais essayer de le mettre dedans pour vous le montrer vite fait. C'est une belle cage de transport. Ni trop grande, ni trop petite, parce que Secret Birmanie, j'ai vu, c'est pas des chats non plus énormissimes quand ils sont grands. Mais disons que ça va être quand même un beau chat avec beaucoup de poils et tout. Donc un peu plus grand que Toffee et Perle. Enfin, je pense, je sais pas comment il sera. Donc on va aller le chercher, on va juste le mettre là-dedans, vite fait. Ok, viens bébé. Regardez comme il est beau. Là on a de la chance, en ce moment il fait... Bon, des fois il pleut, mais là en l'occurrence cet après-midi quand je tourne cette vidéo, il fait beau. Il y a un beau ciel bleu et tout, et du coup, bah vous voyez là il fait super clair, on voit bien ses yeux bleus. Voilà, donc on l'a déjà habitué à plein de trucs, je vous dis, vous savez, vu qu'on aura des soins à lui faire, on l'a déjà essayé de nettoyer ses oreilles, on a nettoyé ses yeux, on lui met plusieurs fois son harnais, je lui mets son collier, on lui fait plein de trucs et tout pour l'habituer. On l'a pas encore lavé, on dit qu'il faudrait bientôt le laver avant qu'il grandisse aussi pour bien l'habituer à l'eau pour pas qu'il ait peur. Et là je vais juste vous montrer vite fait, mettre dans cette cage de transport et peut-être l'habituer un peu avant de l'emmener chez le véto. Mais comme je dis, la première fois qu'on l'emmenait chez nous, il était super sage et tout, il a pas eu peur. L'autre fois je dis on l'a fait faire de la voiture sans cage ni rien, il a été adorable aussi. Donc là voilà. On laisse qu'il est dans l'intérieur, il fait tout petit. Ouais, ça, je pense que ça va, il est petit, mais je pense qu'il aura encore de la place à l'intérieur quand il sera grand. Un Mocha. Bah donc sa petite cage c'est très simple, vous voyez, c'est un autre système. Vous appuyez comme ça,
vous ouvrez, parce qu'en fait c'est un truc qui marche sur un système comme ça, vous voyez, genre ça se baisse, et là ça se remet. Allez, vas-y Mocha. Voilà. Donc oui aussi, un truc que je voulais vous montrer, que je vais vous montrer après, l'autre fois j'ai commencé à y mettre une des laisses à perles, parce que l'instant je dis il a son harnais pour chaton, mais on n'a pas encore acheté de laisse pour lui. En fait on va attendre qu'il soit bien adulte, vous voyez une fois qu'il sera adulte et qu'il aura bien sa taille et tout, on lui prendra un harnais comme ça qui sera bien à sa taille, et un beau harnais, donc on va attendre qu'il soit grand. Là dedans on a plusieurs harnais pour chaton donc ça va, et je vais essayer de lui mettre son harnais et de mettre la laisse à perles, et de vous montrer si je peux. L'autre fois j'avais juste essayé de lui mettre une première fois. Bon, ça fait comme tous les chats, disons que quand je dois le promener, il se couche par terre, ou alors il saute, ou alors il mord la laisse pour jouer avec. Bon, du coup, là, je vais vous montrer autre chose. Voilà, du coup, là, voilà, je vous ai dit, là, on la prend en gros à, bref, à Animalis. En gros, la marque, c'est Animalis, du coup, mais je dis, je vous montre pas trop les marques. Donc, bah, en gros, voilà, c'est au parfum talc, senteur talc. La litière est très bien, je vous dis, pour l'instant, je l'ai testée. Alors, il n'y a aucune odeur, ni de caca, ni de pipi, rien du tout. Elle est géniale à nettoyer. Une fois qu'on l'a nettoyée, ça sent pas mauvais ni rien. Et ouais, il n'y a plus d'odeur et c'est super bien pour nettoyer. Franchement, moi, je suis ravie de cette litière. Elle attend, ça se présente comme ça. Donc là, il y en a presque plus. En gros, elle est toute fine. Et là, on la genre met de temps en temps parce qu'en fait, quand je nettoie, disons que ça use moins de litière que certaines litières. Vous avez vu, quand vous nettoyez certaines litières, il y en a plus. Vous êtes obligé d'en remettre constamment. Ça, j'en mets que de temps en temps. Mais disons que comme là, ça fait un bout de temps qu'on... Là, merci, il y a Tofi qui est en train de me sentir depuis tout à l'heure. Oh, Tofi! Regardez, on a tous les chats là, c'est cool, ils viennent tous nous dire bonjour dans la vidéo. Ah mon bébé! Voilà, donc du coup, cette litière est géniale. On a juste voulu l'en racheter hier, mais malheureusement, il y avait plein d'autres litières, sauf celle-là, ils en avaient plus. Donc je pense que c'est parce qu'elle doit être bien. Donc on verra peut-être qu'on en trouvera dans la semaine ou je sais pas quand en racheter. Du coup, je vais vous montrer autre chose aussi. Voilà, donc du coup, en gros, comme vous pouvez voir, c'est les mêmes que celles que Perle avait, sauf qu'elle, c'était jaune, il y a marqué stérilisé, et c'est juste la dinde au poulet. Ça, c'est les scènes qu'il avait. On les a pas encore commandées, donc du coup, je vous dis, au début qu'on l'a eu, il avait ça dans un petit pochon. Là, moi, c'est ça aussi que je vous parlais, d'ailleurs, le petit verre doseur. Voilà, en gros, là, il y a tous les trucs des chats, bref. Et là, du coup, c'est pour le chaton, ça. C'est des croquettes, vous voyez, chaton, riche en dinde, poulet et canard. Et c'est presque pareil, à part que c'est pour chaton. Et Perle, elle mange déjà ça. Et comme je vous disais, parce qu'il y a des marques de croquettes qu'on croit que c'est bon ce qu'on donne aux animaux. Et en fait, c'est comme pour nous les humains, il y a... disons qu'en fait, dans les croquettes, ils mettent plus de céréales que de viande, alors qu'ils savent bien que les animaux, les chats, les chiens, c'est des stricts carnivores, pardon, je voulais dire. Et ils mettent des salades parce qu'apparemment, ça leur coûte moins cher à faire. Et en gros, dans la plupart des croquettes, même Purina One, on a arrêté de prendre la Toffee parce qu'il y a des salades dedans. Perfect Fit, que je crois que c'était une bonne marque, on a arrêté de le prendre aussi. On l'a pris ça parce que j'ai vu Nutrivia, elle est pas non plus dans les meilleures, mais elle est, disons, moyenne. Et depuis que Perle et Toffee mangent ça, bah elles ont des selles parfaites et tout, elles ont un beau pelage, elles sont en bonne santé. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre avec Petit Chaton, c'est que quand depuis qu'il mange ces croquettes là, pourtant il les mange depuis qu'il est chaton, mais il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'il l'a vomi 2 ou 3 fois pour l'instant. Donc je pense que ça doit venir de ses croquettes. Là, on demandera aussi au veto, vu qu'on va bientôt l'emmener refaire son vaccin. Et du coup, là, on fait la transition progressivement entre celle-là et les autres. On a commencé seulement hier soir. Donc je pense qu'il va manger celle-là, elles seront meilleures. On se retrouve un peu plus tard. Les amis, bon, on se retrouve voilà pour un petit passage là. Donc en gros, à la suite de l'autre, vous avez compris maintenant, je vous ai dit que je tourne des vidéos un peu n'importe quand. En gros, quand je dis, quand il y a des trucs que je trouve intéressants à vous montrer ou que les chats font des trucs marrants. Là, en l'occurrence, Petit Pépère, il joue avec la petite souris. Comme vous pouvez voir d'ailleurs, il lui a enlevé un œil et j'ai perdu la rouge, je sais pas où elle est, mais bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Du coup, je décidé de vous le montrer car aujourd'hui, au moment où je tourne ce passage, comme vous le savez, Petit Pépère est né le 2 août. Et aujourd'hui, justement, autour de ce passage, on est actuellement le 2 décembre. Donc Petit Pépère a 4 mois, voilà, Mocha a 4 mois. Donc je trouve pas qu'il est tant grandi que ça, à part que si quand je vois un peu les photos et que je me rappelle quand il était au début, c'est vrai qu'il était un peu plus petit. Mais je me rends pas trop compte qu'il a grandi, mais après c'est comme tout, quand vous avez l'habitude de vivre avec quelqu'un, même avec un animal, vous vous rendez pas trop compte qu'il change parce que vous le voyez tous les jours, donc vous le voyez pas changer. Et là du coup, pour faire un petit souvenir, en même temps vu qu'il joue, parce que j'avais prévu de vous le remontrer dans ce vlog quand il jouera encore. Donc là vous avez vu, il joue, il est super fou, il adore la souris, regardez-le. Faut juste que je fasse tout ça pour prendre un coup de griffe. J'ai l'intention aussi de vous le remontrer un moment, enfin plutôt de vous le montrer quand il dormira dans le tipi avec Perle, j'ai pas encore réussi à le filmer. Et aussi vous montrer quand il sera sur moi, qu'il me fera des câlins, parce qu'il ronronne. Je vous l'ai déjà montré l'autre fois quand je suis revenue. Il nous fait un peu la fête, un petit peu comme les chiens. Après je dis, il a un peu pot de colle, il nous suit partout et tout. Et du coup là, je vous ai fait ça aussi. Comme vous le savez, je peux faire des vidéos de plus de 15 minutes. Et comme j'ai encore pas mal de trucs à vous montrer et que j'ai déjà fait plusieurs vidéos, dont une scène que vous avez pu le voir, où je vous montre sa litière et tout, avec sa nourriture qui dure un petit peu un petit bout de temps. Et qu'en plus il se trouve que demain on l'emmène chez le vétérinaire. Donc vous aurez compris, la vidéo sera peut-être en 2 parties. Du coup on va faire une vidéo vlog un peu live, truc comme ça en 2 parties. Et je vous dis, demain Mocha va chez le vétérinaire pour faire du coup son rappel de vaccin. Donc je sais pas trop ce que je ferai. Mocha, hop, tiens. On va finalement s'amuser.
Je sais pas trop ce que je ferai, je sais pas si j'aurai le droit de filmer au vétérinaire. Dans tous les cas, demain je vous le filmerai avant de partir, je vous le montrerai dans sa cage. Il a encore son petit harnais et il y a quelques jours justement on lui a acheté une laisse là pour lui, donc sa propre laisse. Donc on le fera marcher vite fait dans l'appartement parce que comme vous savez je les mets toujours en laisse en harnais les chats dès qu'on les emmène quelque part. Et du coup on fera ça aussi, je prendrai son carnet et tout, je vous le montrerai un petit peu comme ça. Et je verrai si je le filme dans la voiture ou alors si je le filme vite fait chez le veto dans sa cage comme j'avais fait pour Toffee un moment, vous vous souvenez dans la vidéo live quand Perle était encore chaton. Ou alors je verrai si j'ai le droit de filmer, j'aimerais bien filmer, mais je sais pas si j'ai le droit, puis comme moi je vous le dis, moi je le montre pas, bah je montre pas les autres gens s'ils ont pas envie. Et dans tous les cas, je vous ferai un résumé vétérinaire, justement c'est prévu, je vous ferai un bilan vétérinaire dans une vidéo spéciale. Tiens Moka. Voilà, du coup je vous dis, je vous ferai un bilan vétérinaire. Donc dans tous les cas, bah, on se retrouve demain, puis après comme je dis, la vidéo sera en 2 parties, auquel cas on se retrouve demain pour Petit Moka chez le veto. Bon, on va bientôt partir au veto là, donc du coup on va mettre le petit pépère dans sa cage. Attends, j'ai commencé. Voilà, donc là, comme vous pouvez voir, il a son harnais, on lui met à chaque fois. Là, il a sa petite laisse, je sais pas si je vais lui mettre. Petite babale, ça, il sera un peu rassuré. Regarde, regarde ta babale. Voilà, c'est bien. Là, on a son petit carnet, quand je dis avec sa petite pochette. Ah, pépère, on se retrouve peut-être chez le veto. Hein? Moka, Moka. Je l'ai pas dans les yeux. Et il fait sombre dans la voiture, je peux même pas filmer. Il fait super sombre, alors qu'en vrai, il fait clair sur mon téléphone, il fait sombre. Voilà, sa petite babale. Dehors déjà, puis en voiture. Je joue avec, mais là il est tout calme, il miaule. Oh, il fait des câlins le bébé. Bah oui mon doudou, où est-ce qu'on va? On va au veto? Ouais. Hein? On va juste faire ton petit rappel de vaccin. C'est rien mon pépère. Maman. Oh, on voit bien ses petits yeux bleus. Ah mon bébé. Moka? Un petit miaule? Faut penser là parce qu'il faut qu'on récupère aussi. Un bébé? T'inquiète pas bébé, ça va aller. Hein? Alors ton petit vaccin. Un petit yeux. Oh, il est trop mignon, il miaule. Qu'est-ce que c'est, Pépère? Eh, tu peux pas sortir là, sinon tu vas avoir peur là. Oh mon doudou.